Pour l'expérience de retour au pays, je dirais que c'est plutôt une adaptation culturelle que tu dois faire parce que certaines exigences ne sont pas là, certaines normes ne sont pas... Enfin, tu t'adaptes aux normes. Donc, pour donner un exemple plus concret, je dirais que déjà la notion du temps, c'est assez basique, tout le monde le dit. Ouais. Et je pense que la notion du temps n'est pas la même. Tu viens, ton GPS te dit que tu vas mettre 25 minutes, 30 minutes, et puis finalement, au bout de 50 minutes, t'es toujours dans les bouchons et tu sais littéralement pas quand est-ce que tu vas arriver. Donc, enfin voilà, il y a une notion du temps qui est différente, notamment sur le management, la gestion avec tes équipes. Un oui n'est pas forcément un oui, un non n'est pas forcément un non. C'est pour quand. Je pense qu'on a tous vécu l'expérience avec un Yango. Tu arrives quand? J'arrive. J'arrive, c'est quand? J'arrive. Après... Et le fameux tout à l'heure. Oui. Moi, j'ai encore du mal avec ça. Tout à l'heure. La dernière fois, j'avais cette discussion avec l'équipe. Je leur ai expliqué, mais vous savez, tout à l'heure. On n'a pas la même notion de tout. Tout à, c'est quand? C'est 5 minutes, c'est 15 minutes, c'est 30 minutes. Je dis, de nos jours, c'est important. On parle en secondes, on parle en millième de seconde. Donc, je fais ça tout à l'heure, c'est quand? Donc, je leur disais, si on peut se mettre d'accord sur le 30 minutes, le 1 heure. Mais bon... C'est presque un exercice de résilience finalement. Oui, bien sûr. Il faut travailler sur soi parce que sinon tu démarrais à chaque fois au quart de tour. Là, il y a un menuisier qui doit faire des travaux pour la maison, mais littéralement, hein, depuis avril. Et tous les samedis, il me dit j'arrive ce samedi, j'arrive ce samedi, j'arrive ce samedi. Et il n'est pas là. Depuis avril. Depuis avril. On est en... Non, mais t'inquiète, moi aussi je vais lui apprendre la leçon. On est en jeu. Moi aussi je vais lui apprendre la notion du temps. Il va livrer, il va voir quand je vais le payer. Non, mais c'est ça, parce que ça fait 2 mois qu'il me dit il ne vient pas. Il y a vraiment... Tu vois, tu pourrais t'énerver. Alors, moi, je suis pas du tout de cette école-là à commencer à mal parler aux gens ou quoi. Donc, je lui dis que c'est pas normal, que je suis pas OK et tout. Mais j'attends parce que, bon, à un moment donné ou à un autre, il le fera. Ouais. Par contre, mais littéralement, hein, enfin, je sais pas, je pense pas qu'il suive le podcast, mais qu'il sache que il a 2 mois d'attente avant son délai de règlement. Le délai de production est équivalent au délai de recouvrement. Exactement. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi une chose, c'est que à partir du moment où tu décides d'être dans un pays quel qu'il soit, il faut que tu comprennes que ce qui est normé, la norme n'est plus celle qu'avec ton référent initial. Donc, je pense que c'est ça aussi qui est finalement le plus gros travail, c'est de te challenger, de te dire que ce qui est normal pour toi, par rapport à ton background, ton histoire, tes coutumes, tes valeurs et tout, ne le sont pas forcément ici. Et du coup, une autre chose qui m'a pas mal marquée de façon positive, c'est la gentillesse et la facilité de proximité. Quand je vais au travail, j'ai la chance d'aller au travail à pied, je dois faire peut-être 500 mètres, je dis bonjour au moins à 15 personnes. Je vous mets au défi de faire 500 mètres à Paris. Combien de personnes vont te répondre? Même 10 km. Ouais. Oui. Je ne pense pas que vous saluerez une personne que vous ne connaissez pas. C'est ça, ouais. Et le bonjour, ça va, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une certaine chaleur, une certaine proximité. C'est vrai, ouais. Et ça aussi, c'est des choses qui sont déstabilisantes parce qu'au début, tu peux te dire, mais il me veut quoi? Pourquoi il me dit ça va, on se connaît? Et puis finalement, non, en fait, c'est qu'il est juste gentil, poli, respectueux, il te croise et qu'on a croisé un regard et que c'est normal de dire bonjour, en fait. Et qu'il te voit passer régulièrement, donc vous êtes dans le même espace, donc oui, vous vous saluez. C'est des règles sociales basiques qu'on a perdues aussi, donc... Ouais. Qu'on perd souvent dans les pays, dans les grosses mégalopoles où enfin, voilà, on court après le temps, on court après voilà, on est plus centré sur soi. Là, je trouve que finalement, on fait partie d'un écosystème et de quelque chose de plus grand. Donc, on est vraiment un pion parmi une grosse ramification. Et je trouve que quand on marche, on s'en rend compte. Ouais, je suis tout à fait... vécu comparable, tout à fait. Ouais, moi pour aller dans le même sens là que toi, je suis parti à Dakar, c'était l'année dernière, non, il y a même 2 ans déjà. Et là-bas, tu sais, depuis pas longtemps, ils ont
sorte de train RER là, qui va jusque dans la banlieue. Et en fait, à chaque fois que les gens montent dans le train ou dans la rame, en fait, les gens disent bonjour, mais vraiment à toute la rame. Donc c'est comme si tu rentres dans le métro. Voilà, c'est comme si tu montais dans les RER et puis les gens disent bonjour. Et les gens répondent, quoi. Et moi, je trouvais ça bien aussi. C'est que vraiment, c'est respectueux de la part des gens. C'est un peu ce que tu dis, quoi. Bien sûr. Bah, c'est des règles basiques qu'on enseigne à nos enfants. Tout à fait, quand tu rentres quelque part, tu dis à tes enfants, dis bonjour. Mais en fait, quand on devient grand, je pense qu'on oublie. Bah ouais, tout à fait. Mais franchement, un jour, fais le test. Rentre dans le métro à Paris, prends le RER A à 7h, à 7h30. Et dis bonjour. Quand c'est bondé, et dis bonjour. Et après, bien voir la tête des gens. Et après, va t'asseoir. Tu vas voir que tout le monde va se lever en disant, lui, il est fou. Pan.